Alors pour illustrer son mandat, nous avons des points positifs et négatifs. Avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, le budget congolais variait entre 4 et 6 milliards de dollars américains. Et comme vous pouvez le voir, voici l'évolution de la courbe budgétaire congolaise sous le président Tshisekedi. Elle évolue chaque année pour atteindre les 16 milliards en 2023. L'économie également est en constante croissance d'après les données de la Banque mondiale. Économie en pleine croissance avec des chiffres assez impressionnants, on va les voir. 6,2% de croissance en 2021, presque 9%, 8,9% très exactement en 2022, l'année dernière. 6,8% prévu cette année par la Banque mondiale et l'année prochaine devrait être tout aussi bonne avec plus de 7% prévu également par la Banque mondiale. En République démocratique du Congo, il y a 1 450 000 fonctionnaires, mais ils ne sont pas mécanisés, c'est-à-dire enregistrés dans un système informatique qui leur permet de recevoir leur salaire régulièrement et d'être suivis. Et depuis 20 ans, seuls 10 000 fonctionnaires ont été enregistrés jusqu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi. Désormais, c'est plus de 135 000 fonctionnaires qui sont enregistrés et le processus continue. Le 5 septembre 2023, le gouvernement lance la gratuité de la maternité à Kinshasa dans 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux de référence. Et ça, pour le coup, c'est une bonne chose parce que il y avait des femmes qui restaient en otage pendant des mois dans les hôpitaux et dans de très mauvaises conditions, le temps que leur partenaire arrive à payer la facture, qui était bien salée. Le salaire des fonctionnaires congolais a été augmenté de 30% sur toute l'étendue de la RDC. Et en 2019, l'État congolais a lancé la gratuité de l'enseignement primaire comme promis par le président. Avant cette réforme, plus de 350 000 enseignants étaient payés par les parents d'élèves avec des salaires irréguliers et qui s'élevaient à 135 000 francs congolais. Avec l'introduction de la gratuité, la rémunération moyenne est passée à 400 000 francs congolais. La conséquence directe est que, pour l'année scolaire 2022-2023, selon les données des experts de la Banque mondiale, plus de 3 millions d'enfants supplémentaires se sont inscrits à l'école primaire à travers le pays. Et voici quelques images des infrastructures rénovées ou complètement construites pendant son premier mandat. Perfect. 185 écoles ont été construites dans le cadre du programme de 100 jours.